Gala, bonjour, Bonjour. merci de nous avoir accordé cette interview. C'est un plaisir. Voilà. Les héros du cinéma et la ville d'Agde sont heureux de te recevoir aujourd'hui dans le cadre du festival du film, des héros du cinéma et de la télévision. Et on peut parler de ton activité si tu veux aujourd'hui, puisque tu nous présentes samedi un court-métrage, l'un et l'autre De Léo Fontaine. Léo Fontaine, voilà. Voilà, l'un pour l'autre de Léo Fontaine. C'est un court-métrage qui a été tourné en fin d'année dernière. Et c'est une histoire qui est liée à l'histoire personnelle du réalisateur, parce que c'est une histoire de foot, de sport à haut niveau et aussi d'accidents. Parce que qu'est-ce qui se passe à un moment finalement quand on est brisé dans l'élan d'une carrière sportive et qu'on ne pourra plus jamais être au niveau auquel on a été avant et qu'on ne pourra plus jamais être le champion qu'on aurait pu être et qu'on a un petit peu été. C'est sûr que c'est quelque chose d'important dans la vie de beaucoup de sportifs et Voilà. c'est des questions qui se posent. Et ce court-métrage, donc, en réalité, c'est pas un court-métrage, puisqu'on en a 14 qui sont en compétition. Ouais. C'est pas un moyen long-métrage comme celui de Arnaud Zadowski. Voilà. C'est entre les deux. Et il dure combien de Il dure temps environ 25 minutes. Il dure 25 Et minutes. c'est pour ça qu'il a été mis à l'honneur, parce qu'effectivement, il faut plus de temps pour se l'approprier. Et les durées de court-métrage sont variables. Mais celui-là, effectivement, il y a beaucoup de choses dedans. Il est un peu presque comme le préquel d'un long-métrage. Ouais. Comme dans un long-métrage, mais arriver à faire passer ça dans si peu de temps, mais moi je trouve que c'est une performance pour moi. Enfin, je suis pas un professionnel, mais je suis un cinéphile averti et je me régale de voir ça. Ouais. Je suis d'accord avec vous et j'ai eu des très très fortes émotions en regardant le court-métrage. C'est pour ça que j'aime beaucoup les festivals de court-métrage comme Clermont-Ferrand et aussi le fait que dans tous les festivals donc de long-métrage ou même ceux qui présentent de la télévision, ils introduisent vraiment une place pour les courts-métrages et qu'il y ait cette compétition qui soit possible et de pouvoir vraiment montrer de plus en plus de courts-métrages parce que c'est un terreau qui permet vraiment parfois d'innover. Parce que c'est vrai que c'est court, ça peut être, je sais pas, il y a des festivals comme le Mobile Film Festival qui sont des choses très très courtes. Il y a parfois des festivals, des films de 5 minutes, 10, 13 minutes. Il y a aussi un format assez courant de 13 minutes. Oui, la majorité sur les courts-métrages, c'est entre 13 et 15 minutes qu'on les a. Après, plus court, des fois, c'est difficile quand même de faire passer. Ouais. Il y a les très très courts-métrages. Raconter une histoire, c'est... Ouais. Parce que finalement, faire un court-métrage, c'est quand on fait un film, il y a un sujet qui nous tient à cœur, donc il faut prendre je pense qu'il y a tellement de choses à mettre dedans. On écrit un scénario, les réalisateurs écrivent des scénarios et ensuite il faut pouvoir sélectionner parce qu'il faut que ça tienne quand même parce que je pense que quand on écrit un film, on écrit une histoire, c'est pareil qu'écrire un long, mais du coup il faut compacter, il faut aller à l'essentiel. Il faut garder l'essentiel, et l'essentiel en réalité c'est mieux parce que des fois maintenant on se retrouve avec des films qui font pratiquement 2 heures ou même plus. Ouais. Je pense que ça dépend des films et puis... ça dépend des films. C'est ça, il y en a qui ne les voient pas assez en 2 heures, mais il y a des films où tu as des plans qui sont tellement longs, c'est plus difficile. J'espère que ça va être un franc succès, que la salle va se lever, standing ovation et tout, ce serait parfait. Et je te dis à l'année prochaine, parce que j'espère qu'on va se voir l'année prochaine. Est-ce que tu as quelque chose en préparation? Alors, je viens de finir de tourner une série pour TF1 qui s'appelle Les Chamois. Et c'est la 2e saison, donc moi mon personnage intervient à partir de cette 2e saison. Et donc c'est une série avec François Berléand, Julie Depardieu, Isabelle Gélinas, François Vincentelli, plein d'autres acteurs. Il y a quand même des... Ouais, il y a des acteurs chevronnés qui sont non seulement très sympas et très très bons, c'est vraiment des gens qui travaillent extrêmement bien, qui font leur métier avec beaucoup de grâce. Et tu as déjà tourné avec certains d'entre eux ou c'est une première pour toi? Ça sera une première? Non, avec eux, c'était une première. C'était la première fois que je tournais avec eux. J'en connaissais aucun. J'ai intégré l'équipe, du coup. Eux se connaissaient de la première saison, donc moi j'interviens avec un rôle récurrent. Quelques autres personnages viennent sur cette 2e saison. Mais du coup, j'ai rencontré tout le monde début mars. Ça a commencé début mars et on a fini là. La saison est bouclée. On vient de finir de tourner. Donc c'est encore montage, étalonnage et tout ça.
C'est quoi le titre là? Les chamois. Les chamois. Les chamois, parce qu'en fait, il faut que je dise à ma femme qu'elle me dise, on va regarder les chamois comme ça on va voir. À partir de, je pense, fin novembre, parce que ce sera pour la période de Noël. Très bien, c'est la période où j'ai le moins de travail, je suis le plus bah dispo. Voilà, il faudra être dispo pour 20h50 sur TF1. Ben écoute, Lougala, je te remercie et je te dis à tout à l'heure, puisqu'on va aller voir un film ce soir. C'est Le Rire de ma mère à 21h. Ah ouais. Le Rire de ma mère avec Pascal Demolon que tu as dû voir l'année dernière. Peut-être qu'on s'est croisés au festival de Saint-Jean-de-Luz, dont j'étais l'égérie l'année dernière. Il me semble que Le Rire de ma mère avait été présenté. Voilà. Et c'est entre rire et larmes, un film qui s'appelle Le Rire de ma mère, donc de Colombe Savignac et Pascal Ralit. Et à mon avis, c'est un très très beau film. Ça a l'air. Et avant, à 19h, là on a encore un petit peu de temps, on a le soleil. Moi je vais aller voir pour ma part Sparring que j'ai pas vu avec Souleymane. Voilà. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu à Saint-Jean-de-Luz. Tu l'as vu à Saint-Jean-de-Luz, tu as eu la chance de le voir déjà. Mais moi je vais le voir ce soir, ne me dis rien, comme ça. Je vais tout te spoiler. Alors en fait. Bon, je te remercie. De rien, c'était un plaisir. Et un plaisir de te revoir l'année prochaine. J'espère. Merci.